fait un petit clap? Qui fait le meilleur clap? Florian. Non. C'était le clap? Ouais. Ok. Bonjour. Eh bien, hello! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo en compagnie de Guillaume et Wassim. Salut. Pour faire nos petites prédictions des Oscars. Et vu que les Oscars se rapprochent et qu'on a beaucoup d'opinions, on va les partager aujourd'hui ensemble et on va voir si on est d'accord. Ou pas. Ou pas. C'est tout le jeu justement. Ou pas. Ça va être ou pas. Ouais. On a rempli des petits ballots de Letterboxd avec chaque catégorie des Oscars. Et je pense que ça va être assez marrant vu qu'on a tous les trois des styles assez différents en termes de goût, de préférence de cinéma. On va traiter les catégories en fonction du ballot de Letterboxd. On va faire dans le même petit ordre. Je pense que le lien sera aussi dans la description parce que tout simplement fun, il y a tout le monde qui veut le faire chez soi et je trouve que c'est une super bonne idée. On va commencer par la catégorie meilleur acteur dans un rôle principal. Pour petit rappel, dans les nominés, on a Austin Butler pour Elvis, on a Colin Farrell pour The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser dans The Whale, Paul Mescal dans After Sun et Bill Nighy dans Living. Est-ce que vous avez déjà des petits chouchous, des petites préférences ou des prédictions? Moi, Sim, je sens qu'il a déjà son petit chouchou. Ouais. Bah, moi j'ai mon petit chouchou, mais je pense que c'est comme Chloé. Moi, Est-ce qu'on n'a pas tous les trois le même petit chouchou? Est-ce que c'est notre petit Paul Mais si, notre petit Paul, on l'adore. Donc je pense qu'on a tous les trois des préférences pour Paul Mescal dans After Sun. Mais c'est déjà fou qu'il soit nommé à 27 ans. Ouais, de ouf. Ouais, c'est son premier grand rôle en plus. Ouais. Enfin, il y a eu la série sur BBC, mais C'est ça. là c'est le premier long métrage dans lequel il est... Et je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'il sera sûrement pas gagnant. Non, malheureusement. Que bon, c'est vraiment une performance qui nous a touchés. Après, est-ce que les autres sont pas des méritants non plus, je pense. Moi, je pense à Colin Farrell, il avait gagné le Golden Globes du meilleur acteur dans un film dramatique ou une comédie, je sais plus, quelque chose comme ça. Ouais, c'était un film dramatique, je pense. Parce que dans le film, il a plein de mimiques, dans les Banshees, il joue très bien. Après, je sais pas quel est votre avis. Moi, j'ai mis pareil. Ouais. Je trouve que même le personnage, il était genre ultra charismatique et tout, il a trop bien joué dans... Il a très bien habité le personnage aussi. Ouais, mais vraiment, c'était incroyable et toutes les émotions qu'il y avait dans le film et dans le personnage, bah, il a réussi à les faire transmettre, donc moi j'ai trop adoré, je pense qu'il va gagner, probablement. À voir. À voir. Mais vous partez sur Colin Farrell. Ouais. un gagnant. Ok, bah du coup je pars sur Austin Butler parce que je suis un peu plus défaitiste. On verra. Mais dans tous les cas, c'est la première fois depuis 1935 que tous les hommes qui sont nommés dans cette catégorie n'ont jamais été nommés avant. Mais je trouve que c'est hyper positif d'avoir comme ça. Oui, et à l'époque, il n'y avait que 3 hommes qui étaient nommés dans chaque catégorie. Donc d'avoir vraiment un panel de 5 acteurs jamais nommés avant. Je trouvais que c'était hyper positif. Et que globalement, c'est ce qu'ils essayaient de faire cette année avec la 95e édition, de vraiment ramener du vent frais, une bouffée d'air frais et un peu de nouveauté, quoi. Je suis d'accord. Après, je me permets, vu qu'on parle de l'âge et tout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blancs dans cette catégorie. Genre, il y a peu de diversité au niveau de couleur de peau, ou même mon orientation sexuelle, c'est compliqué à dire, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... d'inclusivité dans cette catégorie là en tout cas. Celle d'après encore ça va, mais il y en a un peu plus dans les autres, effectivement, dans les rôles secondaires. Celle-ci, je sais pas, ça a été un peu compliqué, pourtant toutes les performances qui sont sorties, genre il y a bien des personnes un peu hors du commun qui auraient pu être nominées. C'est à noter, je pense qu'on le notera aussi plus tard, mais toute cette question de quotas qu'ils ont mis en place depuis Oscars So White fait que, en tout cas j'ai le sentiment qu'à partir du moment où ils remplissent les quotas, ils sont pas intéressé plus que ça. Ouais, c'est ça. Par exemple, Nope, on va parler direct. Ah, mais totalement Nope qui est sur la shortlist, mais qui n'est pas sélectionné. Et ça, parce que désolé, mais je sais pour qui j'aurais voté dans cette catégorie. Genre, ça aurait été à la fois le coup de cœur et à la fois la personne la plus méritante selon moi. Donc on est dégoûté et désolé de... Toujours snobé Jordan Peele aux Oscars. Ouais. Et ça, je reviens, c'est l'horreur. Oui. Les Oscars, ils n'aiment pas du tout les films d'horreur, genre. C'est catégorique pour eux. Les Oscars n'aiment pas non plus les films sur Hollywood, on en parlera tout à l'heure aussi. On enchaîne du coup avec meilleur acteur dans un second rôle. Est-ce que vous avez un petit chouchou? Est-ce qu'on a tous le même?
Je ne sais pas. Je sais pas. Vas-y, commence Guillaume. Du coup, moi, ce sera l'acteur du coup de Everything Everywhere All At Once. Donc, Yu Kwan, je sais pas comment on le dit, Je pense désolé. que oui, Ouais, je c'est crois que c'est quelque Kei chose comme Kwan. ça. Désolé d'avance, donc je pense qu'il mérite. C'est un acteur qui en plus qui a la joie de vivre, qui est super joyeux. On voit beaucoup tourner sur les réseaux les vidéos dans lesquelles il enlace Steven Spielberg, enfin plein de réalisateurs et tout. Puis dans le film, il habite aussi le personnage, il est très vivant, enfin c'est super je trouve. Donc, Genre il a su mélanger genre un peu le personnage et sa personnalité aussi à lui-même. Je trouvais ça super beau et du coup bah moi aussi j'ai mis lui aussi parce que je trouve que dans le film il a géré, il a fait une super belle performance. Après juste à côté de lui dans le film il a quand même deux femmes qui sont genre très fortes aussi, super fortes, du coup des fois il est un peu dans l'ombre mais quand on se concentre vraiment que sur lui et tout il joue vraiment le rôle de ce père un peu genre un peu qui est là mais qui est pas là et quand il passe dans le rôle du super-héros mais de l'autre mec de l'autre univers et tout genre il joue trop bien cette dualité qui est juste géniale je trouve. Puis ça apporte un peu de diversité aussi d'avoir un acteur asiatique dans cette clairement, catégorie-là qui est bien sûr. On parlait tout à l'heure des films doudou d'enfance et pour moi quand j'étais petite c'était les Goonies. Le fait de le redécouvrir après les Goonies dans ce film-là et en fait de me dire en sortant de la séance c'est marrant, je l'avais pas vu dans un film autre que ces deux-là pour en fait réaliser que c'est juste qu'il a eu un énorme blanc dans sa carrière et un énorme trou parce qu'il était pas casté et je trouve ça fou parce qu'il est formidable en étant gamin et il est formidable en tant qu'acteur. Dans Indiana Jones, il a joué avec Indiana Ford, Jones. il l'a retrouvé récemment à la Disney Expo là, cet été, ils se sont enlacés aussi, ça avait bien tourné. Donc vraiment hyper impressionnant. Tant qu'on parle de Everything, revenir sur le fait que le film a quand même eu 11 nominations. Donc c'est le film qui a reçu le plus de nominations cette année. Je trouve que c'est absolument pas normal que par exemple Michelle Yeoh, à 60 ans, ça soit seulement la deuxième actrice asiatique nommée. Et on parlait aussi de diversité au niveau des orientations sexuelles. Pour Stephanie Hsu, c'est la première actrice lesbienne à jouer un personnage lesbien depuis Ian McKellen dans Gods and Monsters en 98, qui à l'époque n'avait même pas fait son coming out, il me semble. Donc vraiment, on brise des records et c'est super. Mais est-ce que c'est normal qu'on les brise seulement en 2023 ? Donc Kei Kwan, vraiment, on t'aime tous les trois. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Réussite. Cœur sur toi. On va continuer, enchaîner direct dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle principal. Je vous le dis tout de suite, je n'accepterai qu'une seule réponse et c'est Michelle Yeoh. Moi c'est ma préférée, je ferais tout pour qu'elle gagne si j'avais possibilité, mais je pense qu'elle va pas gagner. Déjà, elle a gagné énormément de prix là ces derniers temps. Je pense que l'Oscar ça va être celui qu'elle va pas gagner. J'ai peur aussi. Et même si je l'ai pas encore vu, j'ai dit Cate Blanchett pour tard. Parce que c'est Cate Blanchett. J'ai vu le film et je suis d'accord avec toi. Je pense que Cate Blanchett, qui incarne un personnage super tyrannique et qui est plus transcendé que jamais. Pour le coup, je pense qu'elle mérite aussi. Mais c'est vrai que Michelle Yeoh aussi, une formidable prestation dans Everything. Elle était incroyable. Ça va être dur entre les deux. Pour passer à la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Et j'ai pensé à ça, effectivement. Parce qu'Angela Bassett va gagner. Tu penses qu'elle va gagner, Angela Bassett ? C'est sûr, parce que les Oscars sont diffusés sur le réseau de Disney. Elle va gagner, elle a gagné Golden Globes de toute façon. Elle a gagné tous les prix possibles, donc elle gagnera là. Je me suis pas... J'ai une rêve TikTok, mais je vais pas la faire. De quoi ? Angela Bassett did the thing. Ce sera coupé au montage, Nel. Angela Bassett sur cette catégorie-là. Malheureusement, Après, elle a réussi à apporter un film Marvel, vu qu'il n'y avait plus Chadwick Boseman. Et c'est pas Letitia Wright qui maintient ce film, c'est vraiment elle pour le coup. Et en plus, elle a quand même de beaux discours dedans, donc je pense que... C'est vrai. Je pense que c'est pas déméritant. Oui, c'est clair. Elle a un beau personnage et tout, et surtout, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle a pas gagné d'Oscar dans sa carrière, ça serait son premier. Donc ils vont peut-être aussi lui donner par rapport
Tu vois, ce statut de. Ouais, aussi, bah, ouais. il est temps qu'on lui Souvent, donne, ouais. quoi. Mais elle avait un très bon personnage et elle a très bien joué, donc peut-être c'est pour ça qu'elle va le gagner, quoi. Ouais, je pense qu'elle gagnera là-dessus. De toute façon, il Ouais. faudra bien donner des Oscars à Black Panther, je pense que Ouais, ils ont dû recevoir cette consigne d'en haut. je pense, probablement. Puis Donc, je pense que ça serait enfin essayer de pousser Marvel dans la bonne direction, c'est-à-dire traiter certains sujets plus sérieusement. Là où j'ai absolument détesté la manière dont ils ont traité la santé mentale dans certains films. Moi je pense direct au personnage de Thor. Là, avoir un traitement vraiment sérieux, rigoureux du thème du deuil et l'impact et toute sa complexité. Assez sérieux, je trouvais que c'était vraiment positif pour un film Marvel d'aller Mm. jusqu'au bout du propos, quoi. Et puis si elle remporte cet Oscar, ce sera la première acteur confondu, à remporter un Oscar pour un film Marvel. Ouais. Voilà. Pour ce qui est des films d'animation, Ouais. j'ai un chouchou. J'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet que je mettrai en description. Mais on a tous les deux, avec Guillaume, absolument adoré Puss in Boots, vraiment même incroyable. Si elle gagnera pas. Je pense pas qu'il gagnera, mais une claque. Moi, c'est innové, contrairement à Disney qui propose les mêmes films avec les mêmes animations à chaque fois. Ouais. Donc déjà, Alerte Rouge ne gagnera pas. Ah, mais c'est pas intérêt. J'avais adoré quand même. Moi j'ai adoré. Alerte Bah, moi Rouge. c'est celui que j'ai mis, c'est mon préféré. Ah ouais. Ils sont allés chercher genre un sujet qu'on aborde pas ou très rarement, Ouais. quasi jamais, et genre surtout dans un Disney, et genre quand C'est on voit vrai. genre la cible qu'ils ont, genre j'ai trouvé ça vraiment bien et vraiment bien abordé. C'était vraiment drôle, et en plus de ça on rajoute c'est dans une famille asiatique, on suit une fille asiatique qui parle d'un sujet dans lequel dans les familles asiatiques et dans les minorités, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Enfin, non, mais les c'est filles vrai. en parlent pas souvent, et du coup je trouvais ça bien qu'ils sont sortis de leur sentier battu et qu'ils ont su parler de ça. Voilà. Après, je pense, le problème, c'est que dans cette catégorie-là, l'animation prime beaucoup aussi, la technique. Ouais, c'est vrai. Et ça prime limite plus que sur le scénario. Et je pense que du coup, ce sera plus à l'innovation et du coup à Guillermo del Toro, qui gagnera avec son stop motion, je pense, de Pinocchio. Du coup, on pense que c'est Pinocchio qui va... Oui, je pense que Pinocchio va remporter. Oui, j'avais mis. Au vu de la technique. Bon, après, de toute façon, il Merci. fait beaucoup de sa propagande. Enfin, c'est pas une propagande, il a raison de le faire, mais vu que l'animation a beaucoup de détracteurs, Guillermo del Toro arrête pas d'inciter sur les réseaux sociaux à dire que c'est un médium qui mérite, qui a sa place, effectivement. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce je crois qu'on n'a jamais vu de film d'animation nommé autre part que dans cette catégorie-là. Même pas pour un meilleur scénario ou quoi, alors que ça pourrait être totalement illisible. On passe à meilleure cinématographie. Meilleure photo, ouais. Meilleure photo. Et je pensais, mais du coup à tort, que t'allais être saoulé que Avatar soit pas nommé alors qu'il l'avait gagné en 2009. Tout ça pour réaliser qu'en fait tu n'avais pas aimé le film. Alors, t'es complètement non, trompé. c'est que je n'ai pas aimé, c'est que ok, il y a une évolution qui est belle visuellement, mais pour moi tout ce qui est super numérique, alors j'ai rien contre le fait de faire des fonds verts, tout ça, parce que j'aime bien les films Marvel, les super-héros et tout, et j'adore ce que fait James Cameron, le travail est colossal. Mais il y a quand même, quand tu es nommé dans la meilleure photographie, tu places les éclairages, tu as un décor que tu dois éclairer d'une certaine manière, les acteurs aussi. Alors effectivement, il y a ce travail-là qui est fait sur les films de studio en fond vert, tout ça. Et je pense que James Cameron ne le néglige pas, mais je trouve qu'il y a un travail qui est quand même beaucoup plus important sur un vrai plateau avec de vrais décors. Je suis d'accord. Et du coup, là où tu vas pas forcément retoucher derrière en post-prod certaines lumières. Les décors. Le directeur de la photo, du coup, Roger Deakins, a déjà gagné beaucoup trop d'Oscars. Donc je pense que ça... J'ai rien contre lui, j'adore son travail, justement. 1917, il a fait un truc de fou. Sur des films des frères Cohen aussi. Enfin, bon, il est très réputé. Maintenant, si on peut éventuellement donner l'Oscar à d'autres. Mais moi, je pense que ça peut être lui quand même aussi qui peut remporter cette catégorie-là. C'est assez indécis. Pour le coup, mais je mettrais quand même comme gagnant dans cette catégorie et sans trop être déçu à l'Ouest rien de nouveau. Et je pense pas qu'il soit forcément démérité. Moi je trouve que la photo dans ce film est un peu... c'est vrai que ça reprend le principe du teen and cool un peu, donc du bleu, du turquoise, des couleurs un peu centrées aussi à des moments et de l'éclairage orange. Les cadres sont très beaux aussi. C'est assez contemplatif par moments, majestueux. Mais je trouve qu'au niveau de l'éclairage, parfois il y a...
évidemment c'est une œuvre de fiction, donc on peut se permettre de faire des choses un peu plus loufoques, mais il y en a qui n'ont pas trop de sens, qui sont pas trop réalistes aussi. Ouais. Je trouve. Ok. Voilà. Donc petite réserve, peut-être qu'on aura raison grâce à Guillaume qui met Empire of Light. Mais si Babylone était là, on aurait mis Babylone. Oui, on aurait clairement mis Babylone. On aurait pas réfléchi. On adore Babylone. Et Damien Chazelle aussi. Et justement, j'ai voté pour Babylone pour meilleur costume. Moi aussi. De même. Ouais. Voilà. Pareil. Même si Black Panther, c'était des Et bons j'ai costumes mis quand même. Quand même 2 gros coups de cœur Mais- sur Black Panther et sur Everything. Black Panther Ouais. peut gagner, après ils ont gagné sur le premier film, sachant que le gros du travail a été fait sur le Ouais, premier. voilà, genre, c'était Donc des ils ont costumes juste qui un restent, peu, ils ont pris les costumes de base qu'ils ont un peu arrangés, évolués, C'est tu ça. vois. Ouais. Puis surtout que je trouve qu'il y a des costumes qui sont quand même moches dans le film. Donc les costumes bleus, les Midnight Angel, je crois que ça s'appelle du coup. Okoye, Ok. qui a le Ouais. costume bleu à la fin, Ok. je sais pas si tu vois. Enfin, voilà. Oui, d'accord. Pas très joli, et même le costume de Iron Heart, qui est pas. Même si c'est du numérique, tu vois, c'est quand même dans les. Ouais. Enfin, je sais pas s'ils comptent ça du coup dedans. Je pense. Mais Oui. Babylone, À moitié, en je tout pense. cas, Mais Moi, ça je fait trouve tâche que du coup, tu Babylone, vois, donc Babylone, je pense. Ils ont fait un super bon travail à reproduire les Puis, tenues si, des ils ont Blacks, pas, et genre c'était super joli, les tout en étant costumes de moderne et Nelly, tout. tous les franchement, acteurs sur, habillés, tous les figurants sur l'énorme plateau Ouais. de tournage fictif qu'ils ont recréé. Non, je pense que le travail Mm. est colossal. Après, du coup, est-ce qu'ils ont une petite haine contre Babylone et du coup ils vont pas le faire gagner, tu vois? On parle de plus méritant, donc Everything Everywhere All At Once, plus méritant au niveau des costumes. Justement, dans tous les univers, pour moi, c'est directement lié au montage. Et pour moi, c'est Oui. Everything qui Bah oui, devrait oui. Ah oui, dans le le gagner, montage, mais Mais je à crois que c'est 1000% je crois pour qu'il le n'y a montage. même pas une question à se Il y a poser. pas de question, genre, ouais. Moi, je suis Et d'accord avec vous. j'ai C'est peur eux. par rapport à Elvis. Ah non, j'espère. Si vraiment Elvis gagne, par Heureusement que j'ai pas vu ce film en fait. Trop vénère. Heureusement. Et puis une catégorie que Babylone aurait mérité de remporter, je pense, mais où le film n'est même pas nommé Nominé. au niveau de la Nommé, pardon. réalisation. Bah, tant pis pour Damien Chazelle. Ça Il en a fait déjà un, mal. ceci dit, mais ça fout mal. Bon, il pourra revenir sur d'autres films, on Mais lui oui, fait bien confiance sûr, on parce que de sait toute qu'il va façon, revenir. il sort que des bangers. Mais bien Enfin, sûr, pour on le s'en fout. coup, je trouve que là, il n'y a absolument pas de débat sur qui va gagner. Les Daniel. Steven Spielberg. Ah, il y a débat là. Alors, je l'ai mis dans mes faves parce que je me suis dit, Ouais. ça fait 40 ans qu'il n'a pas gagné l'Oscar du meilleur réal. Du coup, bon, il serait peut-être temps d'en donner à Papy Spielberg, tu vois. Mais je pense que ça va être le réal des Banshees, qui avait déjà gagné, me semble, pour les panneaux de la vengeance. Ça reste du Spielberg, c'est. Enfin, j'ai vu le film hier, j'ai vu plein de films de Spielberg au mois de janvier, et on retrouve vraiment toujours un peu la patte similaire. Est-ce qu'il y a une vraie évolution, tu vois, au cœur de Sydney. Et Todd Field, du coup, le réalisateur de Tar, je veux pas qu'il gagne. J'ai pas envie que ce film gagne. Et Sans filtre, je n'ai pas envie, désolé. Voilà, attends, j'y arrive. Donc, transition est toute Bah, faite. moi je veux que les Oscars récompensent pour la modernité et pour l'avenir du cinéma, et pour moi je pense que l'avenir du cinéma c'est un film comme Triangle of Sadness ou Sans filtre, ou alors Everything. Donc j'aimerais que ce soit les Daniels, soit Ruben Östlund. Son Je sais pas propos, comment je suis ça prononce. d'accord, mais. Je trouve que quand on regarde les nouveaux films qui sont petit à petit en train de... Avant on avait la théorie que chaque film se ressemblait, que Oui. c'était pas une histoire et tout. Oui, non, c'est vrai que. Là, je trouve qu'entre si tu prends Sans filtre et si tu prends Everything, c'est genre deux films qui n'ont complètement rien à voir, et genre c'est des réalisations complètement loufoques et modernes, Ouais, et comme la société dans laquelle on vit. Et pour moi, je pense que ce serait soit les Daniels, soit Ruben qui mériterait de gagner. Les Daniel qui étaient inconnus quand même, enfin, ils avaient juste Ouais. quelques-uns réalisé des clips pour Vraiment. de la musique, des Ouais. choses comme ça. Puis Et qui qui font une arrive quand super même entrée en matière. à vraiment, comment dire, être hyper versatile pendant tout le film, rien qu'avec les mini-films comme Rakakuni Oui. au milieu. Enfin, Puis ils ont je été trouve super que inventifs aussi. Hein. Ouais, c'est un peu la sortir ça, créativité, c'était- elle est folle. Je sais Et pas d'où ça vient. j'ai bien aimé Triangle of Sadness. J'aimerais vraiment qu'on revienne 2 secondes sur le personnage de Abigail. Donc, C'est laquelle C'est la femme de ménage. la Ah oui, femme oui, de oui. ménage devenue Bah oui. woman supremaciste, matriarche de l'île, donc jouée par Dolly De Leon, Ouais. qui vient des Philippines. Pour moi, ce personnage, c'était un des meilleurs personnages Ouais. que j'ai vu Ça, au oui. cinéma cette année. J'aurais voulu qu'elle soit nommée, Nommée. ça n'a pas été le cas. Elle aurait On pu, va ouais, clairement. pas s'étendre 10 000 ans parce que
On sait pourquoi, Bah, on sait après, pourquoi. il y a plein de mais- femmes qui auraient mérité d'être Ouais. nommées Ouais. cette année. Mais j'ai adoré le personnage, pour autant je le mettrai pas comme gagnant de cette catégorie de meilleure réalisation. Mais j'ai quand même aimé le propos. Moi, c'est un peu biaisé, j'ai adoré ce film. Comme j'en ai déjà parlé avec Jordan Guillaume, Peele je aurait l'ai mérité d'être kiffé. nommé aussi. Ah, mais bien Mais sûr, Jordan Peele bien aurait sûr, gagné, on n'en Jordan. parle même pas, mais Oupsie. Donc, Oh my qui God. va gagner selon vous? Pour moi c'est vraiment The Pas préféré, Fablemans. vraiment, ouais. Et toi, du coup, Ouais. ta prédiction, pas ton fave, mais ta prédiction. en vrai, avec les arguments que vous avez emmenés et tout, c'est vrai que Spielberg, il y a moyen, ouais, Ouais, et en il y a même moyen temps, qu'il lui donne quelque chose, genre. Moi vous avez quand même émis des réserves et finalement oui, je suis oui. plutôt d'accord. Bah, moi, du coup, j'ai mis Spielberg dans mes faves, parce que je pense qu'il mérite pour tout ce qu'il a apporté. Ouais. Mais je pense que ça va être Martin McDonagh, donc les Banshees qui gagnera. Et d'ailleurs, je souligne encore l'inclusivité, il y a 0 femmes qui sont nommées. J'ai de toute façon fait tout un article sur l'histoire discriminatoire des Oscars Oui. depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, que je mettrai évidemment dans la description parce qu'il y a énormément à dire. Parce que- Bah, pour Production Design, pour moi c'est Avatar qui avait déjà gagné en 2009. Pour moi, c'est Babylone. Pour moi, je te rejoins, Wassim, c'est absolument Babylone. Le set de l'époque qui était refait, Ouais. mais il est immense. Les fêtes et tout, genre, tout ouais. est super bien fait et c'est vrai Vraiment. alors Et qu'Avatar, ça sert à je suis désolé, l'histoire. bah, tout est digital quoi. Voilà. C'est Ça un peu n'empêche plus pas qu'il y ait de la facile. recherche, mais Avatar c'est du numérique, donc on fait un Voilà. peu ce qu'on veut, on a plus de facilité, quoique de la difficulté qu'on n'ait pas trop de même, mais James Cameron est un pro, Il s'est entouré des bonnes personnes. donc, exactement, au final, voilà. il sait faire. donc pour moi Tandis c'est que- Babylone sans conteste. Ouais. Après, va-t-il le remporter? Ça m'étonnerait. Alors, encore la question, La question Je fatidique. pense que c'est Avatar. Quoique All Quiet aussi, il peut peut-être gagner. Mais à côté d'Avatar, je sais pas. Je pense que All Quiet va gagner pour le son et que là il n'y a pas vraiment de débat. The Fabelmans, ils ont juste repris des, des lieux classiques un Ouais. peu anciens, donc il ne gagnera probablement pas. Avatar, oui, c'était très joli, très beau et tout, mais comme tu as dit, ouais, c'était du numérique. Et bah, quand t'as une équipe de malades autour, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus simplé. Tandis que Babylone, je pense qu'ils ont dû quand même être un minimum créatif et réussir à trouver des façons de faire des Ouais. trucs très jolis avec peut-être un plus petit budget et des plus petits moyens. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez des petits chouchous pour Original Screenplay? Moi, j'en ai 2. J'en ai 2 aussi. Ok. Donc à 3, on dit notre premier chouchou. 1, 2, 3, Everything. Everything. Ouais, c'est sûr. Deuxième chouchou. 1, 2, 3, The Sans Fabelmans. filtre. Putain, on n'a pas eu ça le même. C'est fou. Ah ouais? Tant qu'il n'y a pas Ouais. de tard, c'est bon. Perso, moi, ce que j'ai aimé et pourquoi je dis que c'est mon chouchou, c'est parce que, genre, Ça crache sur les riches. déjà, ça crache sur les riches, la critique des classes, ma passion. Mais surtout, genre, c'est le fait, c'est que tu rentres dans un film, t'arrives, t'es dans le monde du mannequinat, de l'influence et tout. Et en fait, petit à petit, tu tombes dans un autre truc que tu. Donc, dans la critique des classes, mais tu rentres dans un film où tu te dis, genre, ça va être une critique de ce nouveau métier d'influenceur, puis au final, bah, t'es dans la critique des classes, et puis au final, tu te retrouves sur une île privée, une île déserte. Ouais. Et genre, en fait, t'es jamais prêt pour la suite et pour ce qui va se passer, pour ce qui va continuer. C'est surtout ça que j'ai adoré. Ok. Voilà. Mon problème avec le film, c'est qu'il est très inégal, je trouve, dans ses actes. Le début, tout ce qui est influenceur, c'est très 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 court. Après, effectivement, il y a peut-être besoin énormément de développer un contexte. Mais toute la durée, je trouvais ça super long sur l'île. Ouais, Et même le bateau, j'ai trouvé ça long aussi. t'as trouvé tout. Le bulldozer arrive, voilà, il Ah. vient de détruire nos femmes. je suis désolé, mais j'ai trouvé le film super inégal. Mais je suis d'accord Ça, sur les c'est long. surprises. Ça, c'est long. Tout est long. Tout est long. Et tout ce que tu peux faire, c'est hocher de la tête Ouais, parce c'est qu'en vrai, vrai, il a pas tort. Mais c'est vrai que bon, la scène sur le bateau, elle est longue, mais parce que bah, c'est le gros Et du encore, film. je l'ai trouvé court du coup par Mais- rapport à dernier acte. Quoi. Mais je comprends. Moi, je sais que moi qui adorais la première partie dans le monde de l'influence et Ouais. tout, je trouvais que c'était trop court. Même moi, Ouais. je restais un peu sur ma Puis faim. du coup, on et sait tout. pas qui c'est en fait, Mais- les personnages. Enfin, on n'arrive pas trop à savoir qui ils sont. Je sais pas, on les connaît pas trop, on reste vraiment à distance. Après, c'est Ouais, probablement ouais, voulu. mais je vois ce que tu veux dire aussi. Mais je pense que c'est ouais. voulu. Ouais. Parce que dans le sens où. En fait, pour le dernier acte, heureusement qu'il y avait le personnage de Abigail. Ouais. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on serait Ah, chiant. genre.
Ouais, mais moi je pense que ce sera les Banshees du coup qui l'emporteront encore une fois. Les Banshees, vraiment. Quand même, je préférais Everything Everywhere. Moi aussi, je préférais que Everything gagne parce que je trouve qu'il a un c'est scénario. ouais. Genre, c'est tellement original que tu dis, genre. Autant, genre, de Banshee, genre, je pense que si tu creuses, il y a moyen que tu trouves des films, des livres qui ressemblent. Everything, j'ai l'impression qu'ils ont. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, mais genre, ils ont quand même réussi à trouver une idée qui est genre, ultra originale et je pense que c'est ça qu'on récompense là. Et peut-être Everything mérite un peu assez plus serré, de mais bon, les Banshees ont gagné du coup au niveau des Golden Globes, donc ils gagneront probablement là. Ouais, c'est souvent un ancien acteur, voilà. Mais au moins, ça sera intéressant, même en tant que public, de regarder la cérémonie pour cette catégorie-là. Parce que là où il y a des catégories, on l'a bien vu, on n'a pas vraiment de préféré, de chouchou, de coup de cœur. Je trouve que c'est pas si mal d'en avoir plusieurs qu'on aime bien et dont on reconnaît la valeur au sein d'une même catégorie. Exactement, je suis d'accord. Il y a pire comme problème. Problème de trop bonne sélection, quoi. C'est trop vrai parce que on a tous eu un préféré sauf Tar. Tar, vraiment, on l'a laissé de côté, genre. Tar, littéralement. Rompi. Littéralement, il s'est endormi. 20 minutes ou 25, 30 minutes devant le film. Une heure et demie, tout le film en fait. Voilà, tout le film. On a une dernière catégorie dans laquelle aucun de nous trois ne va voter pour Tar, je pense. Non, je pense pas. Personne. Sûr que non. Désolé, Todd Field. Dans la catégorie meilleur film, les nominés sont À l'Ouest, rien de nouveau. Ça sent titiller votre curiosité. Avatar, la voix de l'eau. Les Banshees d'Inisherin. Elvis. Everything Everywhere All At Once. The Fabelmans. Tar, du coup, le fameux. Top Gun Maverick, à cause du forcing de Tom Cruise. Sans filtre et Women Talking. Moi, je connais vos réponses. C'est Everything, coup de cœur. Ouais. C'est sûr. Moi, je reste sur ça. Et s'il gagne pas, moi je démissionne. Même si j'ai aimé le film, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Donc ça, c'est... Pour toi, ça mérite pas en fait, j'ai pas de film coup de cœur dans cette catégorie-là. Parce qu'il n'y a pas Babylon. Top Gun n'a pas été. Il n'y a pas Babylon. J'ai bien aimé Top Gun. Je le connais quand même. Top Gun a peut-être sauvé le cinéma. Hein. Ah bah probablement. C'est probablement le cas. Hein. Si Spielberg l'a dit à Tom Cruise, c'est le cas. Donc meilleur film. Prédiction. Pas chouchou, mais prédiction. Ah là là, pourquoi tu me fais ça? Moi je reste sur Everything. Je pense qu'il a tous ses... Tu le suis? Je suis optimiste et je reste sur Everything. Je vois pas pourquoi il pourrait pas gagner alors que pourtant, comme t'as tout expliqué tout à l'heure. Ça peut être une icône. Genre c'est une icône, il a checké tellement de cases pour un film parfait. C'est vrai, non, c'est vrai. Ça va être serré en tout cas, le maquillage et tout. Ouais. Donc pour moi je pense qu'Everything mérite de gagner. Et c'est pas du tout pour dire que les autres n'ont pas été excellents non plus. En tout cas je trouve que c'était vraiment une bonne année de cinéma. Puis même l'ancien film, le précédent film du réalisateur des Banshees a déjà eu l'Oscar du meilleur film, me semble. Donc les panneaux de vengeance là, Free Billboard. Ouais. Donc je suis pas content non plus ce renouveau là à Hollywood qui apportera énormément de fraîcheur. Qu'on a commencé à voir cette année en tout cas, c'était vraiment une belle année de cinéma je trouve. Même s'il y a certains de mes films préférés qui n'ont pas été nommés. Encore une fois, une grosse pensée à Nope. Qui sont incroyables et qui n'ont jamais été nommés, comme il y a des artistes incroyables qui n'ont jamais eu de Grammy de leur vie et pourtant ça les diminue pas plus quoi. Là, tout ça c'est bien. Je pense qu'on voit encore aujourd'hui avec notre vidéo que c'est un peu compliqué de vraiment se positionner sur les changements qu'on remarque au niveau des nominations et c'est compliqué de savoir ça va vraiment être retranscrit au niveau des prix, s'ils vont être attribués aussi à des profils plus diversifiés. Mais en tout cas, en tant que spectateur, c'est hyper agréable de voir ce changement-là, premièrement en salle. Et il faut juste continuer dans cette direction. Et il faut continuer à aller au cinéma et à soutenir ces films-là. Et... Ouais, surtout en ce moment, il faut aller au cinéma. Il faut vraiment aller au cinéma. Lâchez vos 10 balles. Ici, on a des profils plutôt différents, mais Guillaume et moi, on a le pass. Toi, c'est Pathé Gaumont, moi, c'est UGC. Les deux sont des très bonnes alternatives pour des petits budgets étudiants. Et sinon, vous avez, comme Wassim, la possibilité de soutenir des cinémas indépendants. Ils ont tellement souffert pendant le Covid ces dernières années qu'au final, genre, il faut leur montrer un peu de soutien. On sait jamais ce qui peut arriver demain.
Ça se trouve, ils vont être obligés de fermer, il n'y aura que les grands groupes, donc il faut leur montrer un peu de soutien. C'est plus accès auteur, c'est plus accès auteur aussi. Un public un peu plus aguerri. Mais ça fait du bien de voir les salles remplies pour Aftersun par exemple, dans ce genre de cinéma, même si ce sont des petites salles, mais tu vois la queue en dehors du cinéma, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, je vous avais dit que déjà moi c'était rempli, vous aussi c'était rempli. Ouais, pour Aftersun c'était tellement rempli. Ça fait vraiment plaisir. Et il faut pas oublier qu'on parle de grands films, beaucoup des films qu'on a cités c'était des films d'auteur et tout, mais il faut pas être cinéphile, faut pas être ultra intelligent, faut pas être ultra cultivé pour voir des films, faut juste être ouvert pour voir que tu ailles voir Top Gun Maverick ou que tu ailles voir Sans filtre, ou que tu ailles voir Everything ou que tu ailles voir tous les films qu'on a pu citer. Faut juste être ouvert et aimer ça, vouloir passer un bon temps. Et on a été très heureux de faire les pipelettes avec vous aujourd'hui. On espère que ça vous montre vraiment que le cinéma c'est accessible aussi pour les étudiants, même pour les lycéens. Si jamais vous n'avez pas, on va dire, cette envie d'aller au cinéma quotidiennement, de vous engager à prendre un cinépass, il y a toujours des festivals très intéressants dans la plupart des villes en France. Je sais qu'ici à Lyon, on est assez chanceux pour avoir le Festival Lumière et l'Institut Lumière, mais renseignez-vous, il y a toujours des festivals alternatifs, des plus petits festivals qui ont une programmation hyper chouette. Pensez aussi aux cinémas indépendants qui ont pas mal souffert récemment et qui ont besoin d'amour et d'énergie et juste à l'art en général. Donc n'hésitez pas à rester curieux, à aller au cinéma, à aller au théâtre, à aller au musée. On a de la chance justement d'être à une époque où il y a la diversité, ça fait plaisir.